Tout a commencé lors d'un dîner de famille que je n'oublierai jamais. Mon mari et moi avions été invités chez Laura, une amie proche que je considérais presque comme une sœur. Laura aimait organiser ces grandes soirées conviviales, où amis et connaissances se retrouvaient pour discuter et partager un bon repas. Ce soir-là, l'ambiance était particulièrement joyeuse, mais une étrange lassitude m'accompagnait. La routine avait insidieusement pris racine dans mon mariage. Les jours se ressemblaient, et je commençais à me demander si j'étais vraiment heureuse. Nous étions ensemble depuis 5 ans, mon mari et moi. Nous avions 2 magnifiques enfants qui égayaient notre quotidien, mais quelque chose manquait. L'étincelle des débuts semblait éteinte, remplacée par un amour paisible, mais monotone. Mon mari, bien qu'attentionné, ne faisait plus vibrer mon cœur comme avant. Chaque journée était une répétition de la précédente, et je sentais en moi le besoin de revivre une émotion intense, quelque chose de différent. Mais je ne savais pas encore que ce soir-là allait marquer un tournant. Alors que j'aidais Laura à terminer les préparatifs en cuisine, elle m'a soufflé, avec un sourire complice. « Je veux te présenter un ami. Il est un peu spécial, tu verras. » Intriguée mais sans trop y prêter attention, je lui ai répondu par un sourire distrait. Puis, quelques instants plus tard, il est apparu. Grand, avec une allure calme et sûre de lui, Jérôme dégageait une aura fascinante. Ses cheveux légèrement grisonnants, son visage marqué par le temps mais empreint de charme, et surtout ce regard intense, comme s'il pouvait lire au plus profond de moi. Jérôme avait 55 ans, mais son âge ne faisait qu'accentuer son charisme. Je me suis figée. Dès l'instant où nos regards se sont croisés, j'ai ressenti une secousse intérieure. Ce n'était pas seulement de l'attirance physique. Il y avait quelque chose de plus profond. Comme si cet homme, d'un simple regard, réveillait en moi une partie oubliée, un désir refoulé. Pendant une fraction de seconde, tout le bruit autour de nous s'est estompé. Nous étions dans une bulle invisible, lui et moi, connectés par un échange muet mais chargé d'une intensité troublante. J'ai détourné les yeux, le cœur battant. Je sentais déjà une tension étrange monter en moi. Pourquoi étais-je autant troublée par ce simple regard? Pourquoi cet homme, de 20 ans mon aîné, m'attirait-il de manière aussi irrationnelle? Cette sensation nouvelle me déstabilisait, mais une partie de moi ne pouvait s'empêcher d'en vouloir plus. Au cours de la soirée, Jérôme ne s'est jamais vraiment éloigné de moi. Il agissait avec une subtilité déconcertante. Nous échangions des mots simples, mais chaque phrase semblait chargée d'un sous-entendu. « Alors, tu es l'ami de Laura? »« Oui, et toi, vous vous connaissez depuis longtemps ?» Rien de particulièrement marquant dans nos conversations, mais tout chez lui éveillait ma curiosité. Il n'essayait pas de me séduire ouvertement, et c'était précisément cela qui me rendait encore plus vulnérable. Il avait cette manière de m'observer, comme s'il cherchait à deviner ce que je ressentais, à capter mes émotions les plus enfouies sans que je dise un mot. Et moi, je me laissais lentement emporter par ce jeu silencieux. Je ne pouvais m'empêcher de le chercher du regard. Chaque fois que je croisais ses yeux, je ressentais un mélange de culpabilité et de désir. Mon mari ne remarquait rien. Occupé avec les autres invités, il discutait joyeusement, inconscient du tourment intérieur qui m'habitait. Une part de moi savait que ce que je ressentais pour Jérôme était dangereux. Mais l'autre part en voulait encore plus. Cette rencontre inattendue avait allumé en moi une flamme que je n'avais pas sentie depuis longtemps. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Jérôme s'est approché une dernière fois. Nous étions seuls près de la porte, dans un coin à l'abri des regards indiscrets. « J'ai passé une bonne soirée. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir », m'a-t-il murmuré. Il n'y avait rien de compromettant dans ses paroles. Mais son regard? Son regard disait tout. Il m'invitait silencieusement à franchir une limite. Ce n'était pas une proposition directe, mais une promesse implicite, celle de l'interdit, de l'aventure, d'un moment volé à la routine. Je suis restée figée, incapable de répondre. Il m'a souri une dernière fois avant de disparaître dans la nuit. Pendant tout le trajet de retour avec mon mari, je suis restée silencieuse, perdue dans mes pensées.
Que avais-je ressenti ce soir-là? Pourquoi ce simple échange avec un homme de 55 ans m'avait-il bouleversé à ce point? Était-ce un simple jeu, une distraction passagère, ou quelque chose de plus profond? Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Le visage de Jérôme hantait mes pensées. Chaque fois que je fermais les yeux, je revivais nos échanges. Une part de moi se sentait coupable, comme si j'avais déjà trahi mon mari en pensée. Mais une autre part de moi se sentait vivante, pour la première fois depuis longtemps. Était-ce un signe? Devais-je résister à cette tentation ou me laisser emporter par cette vague de désir qui m'envahissait? Je savais que je jouais avec le feu. Mais parfois, l'idée de se brûler est plus séduisante que celle de rester dans l'ombre. Et Jérôme était cette flamme dangereuse mais irrésistible. Les jours suivants, Jérôme ne quittait pas mes pensées. Chaque moment de silence me ramenait à lui. J'essayais de me convaincre que c'était juste une attirance passagère, que cela allait s'éteindre avec le temps. Pourtant, chaque souvenir de cette soirée me hantait, chaque mot, chaque regard échangé. Je m'efforçais de rester concentré sur ma vie quotidienne. Entre les obligations du travail, les enfants, et les tâches ménagères, il aurait dû être facile de faire disparaître ces pensées. Mais c'était plus fort que moi. Le souvenir de Jérôme s'infiltrait dans mon esprit, au moment où je migrais qu'attendais le moins, en conduisant, en cuisinant, ou même au beau milieu de la nuit, lorsque je regardais mon mari dormir à mes côtés. Un jour, je reçus un message inattendu. C'était Jérôme. Mon cœur s'emballa dès que je vis son nom s'afficher sur l'écran. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te dire que c'était un plaisir de te rencontrer l'autre soir. J'aimerais beaucoup qu'on prenne un café, si jamais l'occasion se présente. Il avait pris soin de ne pas être trop direct, de ne rien écrire qui pourrait être interprété comme déplacé. Mais le simple fait qu'il m'écrive réveilla en moi une vague d'excitation. Mes doigts tremblaient légèrement en lisant son message. Je savais que répondre à ce message serait ouvrir une porte dangereuse. Pourtant, avant même de m'en rendre compte, j'étais déjà en train de taper. Bonjour Jérôme. Merci pour ton message, c'était aussi un plaisir pour moi. Pourquoi pas pour le café, ça pourrait être sympa. J'appuyais sur « Envoyer » avant d'avoir le temps de changer d'avis. Une chaleur étrange m'envahit, un mélange de culpabilité et de frissons d'anticipation. Ce simple échange venait de franchir une limite invisible, une ligne que je m'étais juré de ne jamais franchir. Pendant les heures qui suivirent, je jetai constamment un œil à mon téléphone, guettant une réponse de sa part. Mon mari, lui, ne se doutait de rien. Nos échanges étaient devenus si mécaniques qu'il ne remarquait pas la tempête intérieure qui me déchirait. Ce soir-là, il me proposa de regarder un film ensemble, mais j'étais ailleurs. Mon esprit était déjà avec Jérôme. Il répondit finalement tard dans la soirée. Parfait. Es-tu libre vendredi en fin d'après-midi? On pourrait se retrouver quelque part en ville. Mon cœur s'emballa une fois de plus. Tout était si facile, presque trop. Je savais que je m'engageais sur une pente glissante, mais une part de moi voulait voir où cela mènerait. Je répondis rapidement. D'accord, vendredi ça me va. Dis-moi juste l'endroit et l'heure. Je passai les jours suivants à me demander ce que j'étais en train de faire. Était-ce une folie passagère ou le début de quelque chose de plus dangereux? Plus le rendez-vous approchait, plus je sentais mon cœur s'emballer. Chaque fois que je pensais à Jérôme, c'était comme si une vague de vie nouvelle me traversait. C'était enivrant. Je me sentais vivante, désirée, importante. Le vendredi arriva enfin. Je pris plus de temps que d'habitude à choisir ma tenue. Je voulais paraître séduisante sans en faire trop. Mon mari m'embrassa distraitement avant de partir au travail, sans se douter une seconde de ce que j'avais prévu. Tout semblait si facile à dissimuler, comme si le mensonge s'était glissé dans mon quotidien sans résistance. Je retrouvai Jérôme dans un petit café discret du centre-ville. Quand je le vis, mon cœur rata un battement. Il était encore plus séduisant que dans mes souvenirs. Son sourire, calme et confiant, m'accueillit comme une invitation silencieuse.
Je suis content que tu sois venu, dit-il doucement en m'embrassant la joue. Nous commandâmes des cafés et nous installâmes à une table à l'écart. La conversation coulait naturellement, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Il me parla de sa vie, de ses voyages, de ses passions. Il avait cette manière unique de raconter les choses, avec une sérénité qui me captivait. Il était à la fois rassurant et excitant, un mélange rare et envoûtant. À un moment, il plongea son regard dans le mien et murmura. « Tu sais, je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Ces mots, si simples, eurent un effet dévastateur sur moi. Je sentis mon cœur se serrer, mon souffle devenir plus court. C'était comme si tout ce que j'avais refoulé jusque-là explosait en un instant. Jérôme avait trouvé la faille dans mon armure, et je savais que je n'étais plus en mesure de résister. Le temps passa à une vitesse folle. Chaque minute passée en sa compagnie me rapprochait un peu plus du point de non-retour. Quand il fut temps de partir, il me regarda avec une intensité qui me fit frissonner. « Je suis heureux de t'avoir revu. Peut-être qu'on pourrait se revoir bientôt ? » Je savais que dire oui serait ouvrir une porte que je ne pourrais plus refermer. Mais l'envie était plus forte que la raison. « Oui, avec plaisir, » murmurai-je presque sans réfléchir. Lorsque je rentrai chez moi ce soir-là, je sentis le poids de la culpabilité s'abattre sur moi. Mon mari et mes enfants étaient là, heureux de me voir rentrer, comme si de rien n'était. Mais moi, je savais que quelque chose avait changé en moi ce jour-là. Une partie de moi était restée avec Jérôme, et je ne savais pas encore si je serais capable de la récupérer. Après ce premier café avec Jérôme, les choses évoluèrent rapidement. On commença à échanger des messages presque tous les jours. Chaque nouvelle notification de sa part m'apportait un mélange d'excitation et d'angoisse. Le danger rendait tout encore plus enivrant. Ses compliments, ses mots attentionnés, et la façon dont il semblait comprendre ce que je ressentais me plongeaient de plus en plus profondément dans cet univers parallèle, loin de ma routine de femme mariée. Jérôme, avec ses 55 ans, avait une maturité qui contrastait avec les habitudes monotones de mon quotidien. Il savait écouter, et chaque conversation avec lui m'offrait une évasion que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Il était l'opposé de mon mari, absorbé par les soucis du quotidien, fatigué et distant. Avec Jérôme, je me sentais spéciale, unique. Un soir, alors que mon mari dormait paisiblement à mes côtés, je reçus un message inattendu de Jérôme. « Je pense à toi. Impossible de dormir. Toi aussi, tu ressens ça ?» Ces quelques mots suffirent à faire chavirer mon cœur. Comment pouvais-je lui dire non, alors que moi-même je passais mes nuits à penser à lui ? C'était comme si j'étais prise dans un tourbillon dont je ne voulais plus sortir. Je pris une profonde inspiration avant de lui répondre. Oui. Moi aussi. Les échanges se firent de plus en plus audacieux. Il devenait difficile de cacher mon sourire lorsque je recevais ces messages. Je devais me retenir de ne pas vérifier mon téléphone à chaque instant, même en présence de mon mari. Mon comportement commençait à changer. Je devenais plus distante à la maison, plus absente. Les moments partagés avec mon mari étaient remplis de silences inconfortables. Je savais qu'il sentait quelque chose, mais il ne disait rien. Puis arriva le jour où Jérôme me proposa un autre rendez-vous, cette fois-ci dans un lieu plus intime. Et si on se voyait chez moi, juste pour discuter tranquillement ? Je te promets qu'il n'y a aucune pression, c'est juste plus confortable. Je savais que cette invitation était un pas de plus vers l'irréparable. L'adrénaline me poussait à accepter, mais la petite voix de la raison, étouffée au fond de moi, me suppliait de faire marche arrière. Pourtant, je lui répondis sans hésitation. D'accord. Dis-moi quand. Quelques jours plus tard, j'étais devant la porte de Jérôme. Mon cœur battait à tout rompre, partagé entre l'excitation et la culpabilité. Une fois la porte ouverte, je découvris un intérieur chaleureux et élégant, à l'image de l'homme qui se tenait face à moi. Jérôme portait une chemise blanche légèrement déboutonnée, et son parfum boisé embaumait l'air. « Je suis content que tu sois là, dit-il avec un sourire rassurant. Je lui rendis un sourire timide,
essayant de masquer le trouble qui s'emparait de moi. Il me guida vers le salon, où une bouteille de vin et 2 verres nous attendaient sur une petite table basse. Tout était soigneusement préparé, comme s'il savait que j'allais dire oui dès le début. « Détends-toi, ici, il n'y a pas de pression. On peut juste parler, si tu préfères. » Mais je savais au fond de moi qu'il ne s'agissait pas que de ça. Nous étions déjà trop loin pour faire marche arrière. Je m'assis sur le canapé, mon regard croisant le sien. Il me tendit un verre, et nous trinquâmes doucement. Les premières minutes furent remplies de banalités, le travail, la météo, des souvenirs légers. Mais bientôt, l'atmosphère devint plus intime, plus pesante. Jérôme me regardait avec une intensité qui me déstabilisait, comme s'il voyait à travers moi, comme s'il connaissait mes désirs secrets avant même que je ne les formule. Puis, tout bascula. Sans prévenir, il posa une main sur la mienne, son contact étant à la fois doux et assuré. « Tu es magnifique. Tu sais que tu mérites plus, non ?» murmura-t-il, ses yeux plongés dans les miens. Je ne pouvais plus résister. C'était comme si quelque chose s'était brisé à l'intérieur de moi, une digue qui retenait des émotions trop longtemps refoulées. J'avais envie de sentir, de vivre, de m'évader. Nos lèvres se frôlèrent d'abord timidement, puis, comme un feu qu'on ne pouvait plus éteindre, le baiser devint plus profond, plus intense. Son expérience se faisait sentir dans chacun de ses gestes. Il savait comment me toucher, comment éveiller des sensations enfouies. À cet instant, je ne pensais plus à mon mari, à ma vie d'avant. Il n'y avait plus que Jérôme et moi, pris dans un tourbillon irrépressible. Les heures passèrent comme un rêve. Tout avec lui semblait naturel, facile. Son âge et sa maturité ajoutaient une dimension nouvelle à chaque geste, chaque regard. J'étais suspendue à ses lèvres, à ses mots, et je me sentais vivante comme jamais auparavant. Mais une fois le feu de la passion retombé, la réalité me rattrapa brutalement. Tandis que je remettais mes vêtements, une vague de culpabilité me submergea. Comment avais-je pu en arriver là? Tout cela n'avait jamais été censé aller aussi loin. Jérôme, lui, semblait serein, comme s'il avait l'habitude de ces histoires interdites. « Ne t'inquiète pas, ça reste entre nous, » dit-il calmement, comme pour apaiser ma conscience. Je lui adressai un sourire forcé, mais au fond de moi, je savais que rien ne resterait jamais vraiment entre nous. Je portais désormais un secret trop lourd à cacher. Une fois la porte de chez Jérôme refermée derrière moi, le poids de la culpabilité m'écrasa. Chaque pas que je faisais en direction de chez moi semblait plus lourd que le précédent. Je revoyais les images de nos étreintes, les frissons, les sensations que j'avais tant savourées, mais une voix intérieure me rappelait sans cesse que je venais de trahir la confiance d'un homme qui m'aimait. Arrivé chez moi, je trouvai mon mari, allongé sur le canapé, regardant un match de foot à la télévision. « T'es rentré tard, tout va bien ?» demanda-t-il sans me quitter des yeux. Sa question simple et innocente m'anéantit. Oui, tout allait bien, mais seulement en apparence. À l'intérieur, c'était le chaos. Oui, j'ai traîné un peu avec une copine, répondis-je, la gorge serrée. Je n'avais jamais été une bonne menteuse, mais ce soir-là, je n'avais pas d'autre choix que de le devenir. Mon mari hocha simplement la tête, sans rien suspecter. Je pris cela comme une trahison supplémentaire, il me faisait confiance, aveuglément. La nuit fut longue et tourmentée. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Jérôme, à ses mains sur moi, à cette énergie qu'il avait éveillée en moi. Pourtant, une question tournait en boucle dans ma tête, était-ce une simple aventure, ou bien avais-je ouvert une porte que je ne pourrais plus refermer? Les jours suivants furent un mélange d'excitation et d'angoisse. Chaque message de Jérôme faisait battre mon cœur plus fort, et pourtant, chaque fois que mon mari me regardait dans les yeux, je sentais la honte m'envahir. Je devenais experte dans l'art du mensonge, prétendant sortir pour des courses ou des déjeuners avec une amie, alors que je retrouvais Jérôme en secret. Avec lui, je me sentais libre, désirée. Il savait comment faire ressortir cette part de moi que j'avais enterrée depuis si longtemps. Pourtant, plus je m'abandonnais à lui, plus je me perdais dans un labyrinthe de doutes. Devais-je tout avouer à mon mari?
Ou continuer à vivre cette double vie, espérant que personne ne découvre la vérité? Un après-midi, alors que je sortais de chez Jérôme, je tombais nez à nez avec Laura, une amie proche de mon mari. Mon cœur rata un battement. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Demanda-t-elle, les yeux plissés, visiblement curieuse. Rien, je passais juste dire bonjour à un ami, balbutiai-je maladroitement. Je savais que mon excuse était bancale, mais c'était la seule chose qui m'était venue à l'esprit. Laura me regarda d'un air suspicieux avant de hausser les épaules. Fais attention, dit-elle avec un sourire qui me mit mal à l'aise. Ce simple avertissement résonna en moi comme une menace voilée. Mon secret devenait de plus en plus difficile à garder, et je sentais que tout pouvait s'écrouler à tout moment. Le soir même, alors que je m'installais à table avec mon mari et les enfants, je sentis mon téléphone vibrer discrètement dans ma poche. C'était un message de Jérôme. Je ne peux plus me passer de toi. On se revoit demain? Je lus ces mots en silence, mon cœur battant à tout rompre. À cet instant précis, je réalisais à quel point j'étais piégée. Je menais une double vie, entre mon rôle de mère et d'épouse et cette liaison clandestine qui me consumait de plus en plus. Mon mari, assis en face de moi, m'adressa un sourire tendre. Je savais qu'il ne méritait pas ça. Mais pouvais-je encore revenir en arrière? Ou bien étais-je déjà trop profondément liée à Jérôme pour tout arrêter maintenant? Le lendemain matin, je savais que j'aurais dû annuler mon rendez-vous avec Jérôme, mais mes doigts pianotèrent malgré moi un message de confirmation. À tout à l'heure. Il avait 55 ans, mais son charme et son assurance effaçaient cette différence d'âge. Chaque instant passé à ses côtés me plongeait un peu plus dans un univers où le temps semblait suspendu. Avec lui, je n'étais plus seulement une épouse et une mère, mais une femme redécouvrant ses désirs enfouis. Lorsque je le retrouvai dans son appartement ce jour-là, il m'accueillit avec ce sourire en coin qui avait le don de me faire fondre. Je savais que je jouais avec le feu, mais l'adrénaline de cette liaison m'empêchait de faire marche arrière. Dès que je franchissais sa porte, je laissais derrière moi la routine, les responsabilités, et le poids des mensonges. « Tu sais que tu me rends fou » murmura-t-il en me prenant par la taille. « Toi aussi » soufflai-je, incapable de résister à son étreinte. Les heures passaient trop vite à ses côtés, comme si le temps lui-même conspirait contre moi. Pourtant, chaque baiser, chaque caresse m'enchaînait un peu plus à lui. C'était comme une drogue, et plus j'en avais, plus j'en voulais. Mais en sortant de chez Jérôme, l'excitation laissait toujours place à une angoisse oppressante. En montant dans ma voiture, je me surpris à vérifier nerveusement mon téléphone. Aucune alerte, pas de message suspect. Je vivais en équilibre sur un fil, espérant que mon mari et mes proches ne découvriraient jamais la vérité. Malgré moi, je m'habituais à cette double vie. Je devenais experte en excuses, je vais voir une amie, j'ai un rendez-vous au boulot, je vais faire un tour. Tout devenait un prétexte pour retrouver Jérôme. L'euphorie de ces moments volés se heurtait à la culpabilité lancinante, qui revenait me hanter dès que je franchissais la porte de chez moi. Puis un jour, mon mari commença à poser des questions. « T'as beaucoup de trucs en ce moment, non ?» demanda-t-il innocemment en mettant la table. « Oui, tu sais, entre le boulot et les enfants, c'est jamais simple. » Son regard se fit plus insistant, comme s'il sentait que quelque chose lui échappait. C'était la première fois que je voyais une lueur de doute dans ses yeux. Et cette lueur m'effraya plus que tout. Je réalisai alors que je n'avais plus le contrôle de la situation. Chaque mensonge que je racontais me liait un peu plus à Jérôme, tout en m'éloignant de mon mari. Et pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de continuer, comme si mon corps et mon esprit étaient divisés en deux mondes parallèles. Quelques jours plus tard, Jérôme me proposa quelque chose d'inattendu. Et si on partait un week-end ensemble, juste toi et moi? Loin d'ici, sans contrainte. L'idée me terrifiait autant qu'elle me séduisait. Un week-end entier à ses côtés, loin des regards, sans avoir à mentir à chaque minute? Mais je savais aussi que ce serait risqué. Mon mari finirait par se poser des questions. Et si Laura me croisait de nouveau par hasard? Je ne sais pas, Jérôme.
C'est compliqué, dis-je, hésitante. Compliqué, pourquoi? Tu veux que je te rende la vie plus facile, répondit-il, avec un regard malicieux. Jérôme ne comprenait pas que pour moi, ce n'était pas juste une aventure. C'était un poids énorme, une bataille constante entre le plaisir et la peur. Il vivait cette liaison sans remords, tandis que moi, je sentais que je m'enlisais chaque jour un peu plus. Cette proposition me hanta pendant des jours. Un week-end avec lui signifiait franchir un point de non-retour. Mais l'idée me fascinait aussi. Et si c'était ma seule chance de vivre pleinement cette passion interdite? Un soir, alors que je regardais mon mari endormi à côté de moi, je me demandais, serait-il préférable de tout lui dire, ou de continuer à mener cette double vie? J'étais piégée entre deux amours, l'un tranquille et sécurisant, l'autre brûlant et incertain. Je pris mon téléphone et tapai un message à Jérôme. C'est d'accord pour le week-end, mais il faut être prudent. Le week-end tant attendu approchait, et mes émotions se bousculaient en moi comme un orage sur le point d'éclater. Je savais que cette escapade avec Jérôme serait décisive. C'était l'occasion de vivre un moment sans entrave, mais aussi un risque énorme que je prenais. Comment allais-je gérer mon retour? Comment cacher une telle absence? Le vendredi soir, après avoir déposé mes enfants chez ma sœur sous prétexte d'un week-end entre cousins, je me préparais. Jérôme avait réservé une petite maison dans les montagnes, loin de tout, un vrai coin de paradis pour s'échapper de la réalité. Le trajet me parut long, chaque minute intensifiant mon impatience et mon anxiété. Mon cœur battait la chamade à l'idée de ce qui m'attendait. Lorsque j'arrivai enfin, Jérôme m'attendait à l'extérieur, son sourire radieux illuminant la nuit. Ses bras m'enveloppèrent dans une étreinte chaleureuse, et pour un instant, je me laissai porter par cette promesse d'évasion. « Tu es magnifique » murmura-t-il en regardant mes yeux briller sous la lumière des étoiles. À l'intérieur, la maison était cosy, remplie de détails charmants. Le feu crépitait dans la cheminée, et une douce musique se diffusait dans l'air. C'était comme un rêve éveillé. Nous avons partagé un verre de vin, et rapidement, les barrières que j'avais dressées autour de mon cœur s'effondrèrent. Nous avons ri, partagé des souvenirs, et je me suis sentie vivante, presque libre. Mais dans un coin de ma tête, la voix de la raison m'alerte. C'est temporaire. Qu'est-ce que tu fais? Pourtant, chaque minute passée à ses côtés me donnait l'impression d'être en dehors du temps. Les heures s'écoulaient, et bientôt, nous nous retrouvâmes enlacés sur le canapé, en train de murmurer des promesses et des doux mots. Chaque baiser, chaque effleurement, intensifiait ce lien secret qui nous unissait. Le lendemain, je me réveillai dans ses bras, un doux sourire aux lèvres. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, et pour un moment, j'oubliai tout. Mais rapidement, la réalité me rattrapa. Je réalisai que ce week-end, bien que délicieux, ne serait qu'une parenthèse, un répit avant de retrouver ma vie, mes enfants et mon mari. Que dirais-tu de passer la journée à explorer les environs? Proposa Jérôme avec enthousiasme. Oui, pourquoi pas. Mais pas trop loin, répondis-je, consciente des limites que je ne pouvais pas franchir. Nous avons passé la journée à déambuler dans la forêt, à rire et à partager des secrets. À chaque instant, je ressentais la tension entre le bonheur de ces moments et la culpabilité qui ne me quittait pas. Les visages de mes enfants, de mon mari, me hantaient. À un moment, je me demandais si cela en valait vraiment la peine. Le soir, alors que nous étions de retour à la maison, Jérôme m'embrassa avec une telle passion que je perdis toute notion du temps. C'était comme si, dans ses bras, j'avais enfin trouvé ma place. Pourtant, une partie de moi se battait pour échapper à cette douce illusion. Après un dîner aux chandelles, nous nous installâmes près du feu. « J'aimerais que ce moment dure toujours » souffla Jérôme, en caressant doucement ma main. « Mais ça ne peut pas » répondis-je, ma voix tremblante. « Je ne peux pas abandonner ma vie. » Il me regarda avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « Et si tu pouvais? Que ferais-tu » Cette question résonna en moi comme un écho. Je me sentais prise au piège dans une toile que j'avais tissée moi-même. La tentation de tout abandonner,
de fuir vers un avenir incertain avec lui, me fit trembler. Mais avais-je vraiment le courage de tout laisser derrière moi? Les jours passèrent, et ce week-end se transformait en un souvenir précieux, mais troublant. De retour chez moi, je me sentais comme une étrangère. Mon mari semblait ne rien soupçonner, mais son regard attentif et ses questions insistantes me puisaient. Chaque sourire que je lui offrais était teinté de mensonges, et chaque câlin était un rappel de la vie que je menais en parallèle. La routine s'installa à nouveau, mais la flamme de ma liaison avec Jérôme continuait de brûler intensément en moi. Je savais que je devais faire un choix, et ce choix ne serait pas facile. La peur de perdre ce que j'avais construit me paralysait, mais l'irrésistible attrait de l'inconnu m'appelait. La routine quotidienne reprit rapidement son cours, mais mon esprit était hanté par le souvenir de ce week-end parfait avec Jérôme. Chaque instant passé avec lui résonnait comme un refrain familier, me rappelant le bonheur que je n'avais pas ressenti depuis trop longtemps. Mais en même temps, une ombre de culpabilité flottait au-dessus de moi, me rappelant que je n'étais pas seule dans cette histoire. Mon mari, bien que souvent occupé par son travail, restait attentif. Il avait remarqué que quelque chose avait changé chez moi, même si je n'avais pas osé lui en parler. Ses regards inquiets et ses questions devenaient de plus en plus fréquents, mais je m'accrochais à mes mensonges. Tout va bien, chérie. Juste un peu de fatigue, lui disais-je, un sourire forcé sur les lèvres. Mais la fatigue ne venait pas uniquement de mon travail. Chaque interaction avec lui était une lutte intérieure, une danse entre la vie que je connaissais et la passion que j'avais découverte. Je me retrouvais souvent à fantasmer sur Jérôme, à repenser aux moments que nous avions partagés, à son rire et à sa voix douce. Un soir, alors que je préparais le dîner, mon mari entra dans la cuisine. Il avait l'air fatigué, mais il prit le temps de m'observer. « Tu es sûr que tout va bien? Tu sembles, ailleurs ces derniers temps, dit-il, sa voix empreinte de préoccupation. Cette question me frappa comme un coup de poing. Je savais qu'il y avait quelque chose de changé chez moi, mais je ne savais pas comment l'expliquer. Un mélange de culpabilité et de peur m'envahit. Que dirais-je s'il découvrait ma liaison avec Jérôme? Le chaos qui en résulterait me terrifiait. Je pense juste à tout ce qu'on doit faire pour la maison et les enfants, tentai-je de répondre avec un ton léger. Mais mes yeux trahirent mes pensées, et je vis son regard se durcir. Il s'approcha et me prit la main, ce geste simple éveillant en moi des souvenirs d'un amour sincère. « Si quelque chose te tracasse, tu peux m'en parler, tu sais, ajouta-t-il. À ce moment-là, je réalisai à quel point j'avais été égoïste. J'étais en train de détruire quelque chose de précieux. Mais la peur de perdre Jérôme, cette passion si intense, était tout aussi effrayante. Les jours suivants furent une lutte acharnée entre mes deux vies. D'un côté, mon mari, aimant et dévoué, et de l'autre, Jérôme, qui m'avait fait découvrir une facette de moi-même que je ne connaissais pas. Chaque message que je recevais de Jérôme était comme un appel à l'aventure, un rappel de la passion qui me brûlait de l'intérieur. Mais chaque fois que je voyais mon mari, je me sentais comme une imposteur, un monstre déguisé en épouse aimante. Un soir, alors que j'étais dans la salle de bain, je regardais mon reflet dans le miroir. Qui étais-je vraiment? Cette femme qui souriait à son mari et à ses enfants était-elle la même que celle qui s'était abandonnée dans les bras d'un homme plus âgé? Je savais que je devais faire un choix, mais c'était si difficile. La semaine se poursuivit, et je décidai d'envoyer un message à Jérôme. On doit parler. Sa réponse fut presque immédiate. Bien sûr. Quand et où? Mon cœur se mit à battre plus vite. Je savais que cette conversation serait cruciale, que je devais clarifier mes sentiments. Mais au fond, j'avais peur que cela signifie la fin de quelque chose de magique. Nous convenîmes de nous retrouver au même endroit où nous nous étions rencontrés pour la première fois, un petit café en dehors de la ville. Le trajet me parut interminable, chaque minute étant chargée d'angoisse et d'excitation. Lorsque j'arrivai, Jérôme était déjà là, un sourire chaleureux sur le visage. Nous commençâmes à discuter, évoquant des souvenirs de nos moments ensemble. Mais rapidement, l'ambiance devint plus sérieuse. « Qu'est-ce qui se passe, Anna ?» me demanda-t-il, son regard scrutateur me transperçant.
Je pris une profonde inspiration, consciente que je devais être honnête. Je suis perdue, Jérôme. Je ne sais pas quoi faire de tout ça. J'aime mon mari, mais... Les mots se coinçaient dans ma gorge. Mais tu ressens quelque chose pour moi, répondit-il, sans détourner les yeux. Sa franchise m'effraya. Je hochai la tête, réalisant que je ne pouvais plus cacher mes sentiments. Oui, mais je ne peux pas tout abandonner. Mes enfants, ma vie. C'est compliqué. La conversation qui suivit fut remplie de tensions et d'émotions. Jérôme, avec son expérience, essayait de me convaincre que l'amour valait bien plus que les obligations sociales. Mais en moi, une lutte s'intensifiait. Chaque argument qu'il avançait résonnait comme un écho de mes propres désirs, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à mes enfants. Finalement, nous nous séparâmes en nous promettant de rester en contact, mais je savais que quelque chose avait changé. Ce moment de vérité avait ouvert une brèche dans ma conscience. Je devais décider si je voulais poursuivre cette liaison ou tenter de sauver mon mariage. J'ai quitté le café avec le cœur lourd, un poids sur ma conscience. Chaque pas me rapprochait d'une réalité que je ne pouvais plus ignorer. Ce que j'avais fait, ce que je ressentais, tout cela me rattrapait. Je savais que la décision que je devrais prendre dans les jours à venir serait l'une des plus difficiles de ma vie. Alors, qu'est-ce que cette histoire vous inspire ? Partagez vos impressions et vos propres anecdotes de rencontres surprenantes en commentaire. Parfois, c'est dans les moments les plus ordinaires que se cachent les plus grandes leçons de vie. Vous êtes-vous déjà laissé surprendre par une rencontre qui a bouleversé vos certitudes ? N'oubliez pas, restez toujours ouvert à l'inattendu, car c'est peut-être là que se trouve le bonheur.